Lorsqu'on arrive pour la première fois sur l'interface WordPress, on est un peu perdu. Il y a trop de boutons, trop d'onglets, trop de choses à l'écran. On est un peu confus et on n'y voit pas très clair. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment prendre en main WordPress, mais également nous allons voir une présentation des différentes fonctionnalités, les fonctionnalités qui vous seront les plus importantes pour créer vos sites internet. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bienvenue sur LM Webby, la chaîne qui vous apprend à créer de magnifiques sites web, mais également la chaîne qui vous apprend tout sur le web marketing. Alors ça fait un petit moment que nous sommes lancés dans cette aventure qui consiste à faire de nous d'excellents créateurs de sites web. Alors si tu es comme nous et que tu as ce désir de vouloir créer de magnifiques sites web, cette envie d'apprendre plein de choses sur les sites internet, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour partager avec nous au quotidien les différents enseignements, tutos, astuces que nous partageons ensemble dans cette chaîne. Je t'invite également à télécharger dans la description ton guide du débutant, un petit document que j'ai écrit qui te donne tout ce qu'il faut savoir pour débuter en tant que créateur de site internet, mais qui te donne également les outils, les astuces, les liens, les ressources qui te seront très indispensables pour pouvoir créer tes sites internet. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment prendre en main WordPress. Bien sûr, nous n'allons pas voir toutes les fonctionnalités de WordPress du coup, sinon ça fera trop pour vous et vous n'allez rien retenir. Mais au fur et à mesure des vidéos que nous allons partager dans cette chaîne, au fur et à mesure des pratiques que nous allons faire dans cette chaîne, vous allez comme cela retenir les différentes fonctionnalités de WordPress. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir les fonctionnalités qui vous seront les plus importantes. Mais nous allons les voir en pratiquant, c'est-à-dire nous allons créer ensemble un petit site web et vous verrez donc comment ces fonctionnalités-là interviennent dans la création d'un site internet. Cela vous permet de retenir facilement. Ça permet aux enseignements de facilement rester gravés dans vos têtes. Alors, je vais vous demander de prendre vos ordinateurs et de pratiquer en même temps que moi. Cela vous permet de retenir facilement et de mettre directement en pratique les enseignements que nous allons partager. Pour tous ceux qui n'ont pas encore WordPress installé dans leur ordinateur, je vous invite à consulter la vidéo précédente que je vais mettre ici ou là. Cette vidéo vous montre comment installer WordPress gratuitement dans votre ordinateur, comment obtenir WordPress gratuitement. Il vous montre également comment installer Divi dans votre WordPress. Divi qui est le thème que nous allons utiliser ici dans cette chaîne, simplement parce que c'est le meilleur thème. Donc je vous invite donc à vous offrir Divi. Le lien également dans la description. On se retrouve donc derrière mon ordinateur et on voit ensemble comment prendre en main WordPress. C'est tout de suite. Voilà, on se retrouve donc derrière notre ordinateur. Et comme je l'ai dit précédemment, nous allons voir une présentation des différentes fonctionnalités de WordPress. Les fonctionnalités qui vous seront les plus utiles, les plus utilisées lors de la création de vos sites web. Nous n'allons pas voir toutes les fonctionnalités d'un coup comme cela, simplement parce que si on les voyait tous, vous aurez du mal à retenir et ça fera trop pour vous. Donc, nous allons voir quelques fonctionnalités les plus indispensables, mais dans la pratique, c'est-à-dire en essayant de créer un site web pour que vous puissiez voir comment ces fonctionnalités-là interviennent dans la création d'un site WordPress. Pour ceux qui n'ont pas encore WordPress, je vous invite à checker ma dernière vidéo où je vous explique comment obtenir WordPress gratuitement, comment avoir WordPress dans son ordinateur, mais également dans cette vidéo, je vous montre comment installer Divi dans notre ordinateur. Alors, lorsque vous arrivez pour la première fois sur WordPress, vous atterrissez sur cette page. C'est notre tableau de bord.
Alors, comme ça nous paraît très confus, hein. Lorsqu'on est débutant, on n'y comprend rien, c'est quoi tout ça? Euh, ça sombre un peu l'esprit. Alors, nous allons essayer de fermer d'abord tous ces onglets. Vous allez cliquer sur les petites flèches ici, comme ça, là, là, attendez, là, voilà, sur les petites flèches qui pointent vers le haut. J'espère que c'est cela que je suis en train de faire. Non. Voilà, c'est sur des petites flèches ici. Au fond à droite, vous allez cliquer là-dessus pour les restreindre. Voilà. Je crois qu'on peut encore aller un peu plus loin en décrochant toutes ces cases-là, comme cela. Voilà. Voilà. Et on ferme là. Tout de suite, ça nous paraît moins confus. Lorsqu'on aurait besoin de ces onglets-là, on n'aura qu'à cliquer ici et à revenir cocher ces cases. Mais pour l'instant, nous n'avons pas besoin. On essaie de libérer l'esprit au maximum pour que les choses nous paraissent plus faciles. Alors, la première fonctionnalité que nous allons voir, première option que nous allons voir, c'est l'option paramètres. C'est ici où nous allons faire les réglages de notre site web, les réglages de notre WordPress autant pour moi. Alors, vous allez cliquer sur l'onglet paramètres, sur l'option paramètres. Voilà. Donc, dans l'option paramètres, vous pourriez ici changer le titre de votre site web. Ici, c'est Tuto LM Webi, le titre de notre site web. Vous pourrez également changer le slogan. Voilà. Alors, l'adresse de votre WordPress, c'est celui-là. Et ici, vous avez l'adresse de votre site WordPress. Ici, l'adresse de notre site WordPress, c'est lmwebi.local. Bien sûr, parce que nous avons installé notre WordPress dans local. Ici, vous pourriez changer l'adresse email de l'administrateur, donc c'est-à-dire votre adresse email, l'adresse email à laquelle WordPress va vous notifier des nouveautés, des mises à jour. C'est à cette adresse email. Vous pourrez la changer ou la laisser comme ça, c'est à vous de voir. Alors, qu'est-ce qui est encore important là? Donc, la langue ici, c'est très important. Ici, la langue. Donc ici, la langue, elle est en anglais. Notre WordPress est réglé en anglais. Nous allons le mettre en français. Voilà. Ici, vous pourrez régler la date du jour, le format de l'heure. Moi, je vais laisser tout comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur sauvegarder les modifications. Quelques secondes. J'ai pas une très bonne connexion. Voilà pourquoi ça prend assez de temps. Voilà les notifications ont été, les paramètres, les réglages ont été sauvegardés. Donc, maintenant, nous allons voir la première option. Donc, c'est l'option page ici. C'est dans cette option que nous allons créer les pages qui vont constituer notre site web. C'est également dans cette option nous allons gérer les pages et nous allons voir toutes les pages que contient notre site web. Alors, nous allons cliquer là-dessus, sur l'onglet page, l'option page. Alors, dans l'option page, nous pouvons voir déjà que nous avons deux pages par défaut. Nous avons cette première page
Je crois que ce sont des conditions générales, n'est-ce pas? La politique de confidentialité. Et nous avons également la page simple page. Mais ce sont des pages que nous n'allons pas utiliser, donc simplement nous allons les supprimer. Donc nous allons les mettre dans la corbeille. Parce que nous allons créer nos propres pages. J'ai une très mauvaise connexion, ça charge. Voilà. Et nous allons également supprimer la page simple page. Voilà, maintenant pour créer notre page à nous, nous allons cliquer sur ajouter. Donc ici, nous allons donc créer une nouvelle page. Nous cliquons là-dessus. Donc, vous fermez ce petit pop-up là. Et ici, nous allons mentionner le nom de notre page. Par exemple, notre page, on va l'appeler la page accueil. Voilà. Et nous allons l'éditer avec Divi. Donc, page accueil, vous cliquez. D'abord, vous allez cliquer sur publier. Cliquez 2 fois. On va fermer ça. Ça fait la mise à jour. On patiente quelques secondes. Voilà, la mise à jour est terminée. Nous avons la possibilité de créer cette page avec la mise en forme par défaut. C'est-à-dire, nous allons utiliser ici, en cliquant ici. Si l'on clique ici, nous allons utiliser le constructeur de page de WordPress. Mais ce n'est pas le plus idéal pour nous. Donc, nous allons, pour nous, utiliser le constructeur de page Divi. Et pour cela, nous allons cliquer là, sur utiliser Divi Builder. Il y a 3 pop-up qui vont s'afficher. Alors, le premier pop-up ici, à gauche, à droite, au fond, vous permet de cloner une page déjà existante. C'est-à-dire, vous avez créé une page et vous voulez vous inspirer de cette page-là et faire quelques modifications pour pouvoir créer une seconde page. Alors, nous n'allons pas la sélectionner. Nous n'allons pas le sélectionner, ce pop-up, parce que nous n'avons aucune page créée. Alors ici, dans le pop-up du milieu, nous allons choisir une mise en page prédéfinie, c'est-à-dire nous allons choisir parmi des centaines de modèles de sites qui ont été construits par Divi et qui nous sont offerts gratuitement lorsque on souscrit à l'abonnement Divi. Et ici, dans le pop-up de gauche au fond, nous allons pouvoir construire une page à partir de 0. Alors, ce qui serait le mieux pour nous et ce qui sera le plus optimal, c'est de choisir une mise en page prédéfinie, un modèle de page déjà construit par Divi que nous allons simplement personnaliser, apporter des modifications pour qu'il nous convienne au maximum. Donc, nous allons cliquer là en bas sur choisir la mise en page. Voilà, nous avons des centaines de sites déjà prédéfinis. Voilà, des centaines de sites prédéfinis. Il y en a beaucoup. C'est ce qui est génial avec Divi, c'est que Divi nous donne la possibilité de construire un site rapidement en choisissant un site déjà construit. Nous allons apporter juste quelques modifications, nous allons personnaliser. C'est tout simplement la magie de Divi. Et toutes ces centaines de templates de sites nous sont offerts gratuitement lorsqu'on souscrit à l'abonnement Divi annuel ou à vie. Et donc, vous pouvez voir ici à gauche que les différentes catégories
Si vous voulez un site qui rentre dans la catégorie art et design, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Et ça vous sort la liste des sites qui sont dans cette catégorie art et design. Vous n'aurez qu'à choisir celui qui vous convient. Voilà. Alors pour nous, nous allons faire simple. Nous allons cliquer sur ce template, le premier template. Vous arrivez ici, vous avez toutes les pages. Ici, vous avez toutes les pages que contient ce site. Vous pourrez choisir celle qui vous intéresse et laisser celle qui ne vous intéresse pas. Et là, vous pouvez voir en direct une démo du site. Si on clique là-dessus, voilà, un onglet. Voilà, vous pouvez donc prévisualiser le site. Voilà, c'est magnifique, c'est beau. Un site déjà fait que vous aurez juste à apporter vos modifications. Vous avez toutes les pages du site que vous pouvez visualiser. Et si cela vous plaît, vous pouvez donc choisir ce site. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, on va revenir sur notre WordPress. Alors, si on veut utiliser ce template de site, on va choisir par exemple la page Home, donc accueil, et nous allons cliquer sur utiliser ce layout. On clique là-dessus. Ça charge quelques secondes. C'est en fonction de la puissance de votre ordinateur et de la qualité de votre connexion. Notre template de site a été téléchargé. On peut le voir ici. Et si nous voulons apporter des modifications, nous avons la possibilité de le faire directement ici avec Divi. Vous voyez, nous avons la possibilité d'apporter des modifications, mais nous n'allons pas le faire dans ce tutoriel. Un prochain tutoriel sera dédié à cela, à la prise en main de Divi. Donc nous allons tout simplement sauvegarder ici. Et nous allons revenir là sur notre WordPress. Voilà. Nous retournons sur l'option page, ajouter une page. Donc nous allons ajouter une deuxième page. Notre première page a déjà été ajoutée. On ferme ce petit pop-up. Et cette page, nous allons l'appeler la page à propos. Voilà. On publie à chaque fois, il faut publier. Nous cliquons ensuite sur utiliser Divi Builder. Et comme d'habitude, lors de la création d'une nouvelle page, les trois pop-up nous sont proposés. Nous allons choisir celle du milieu, choisir la mise en page. Nous reconnaissons ici notre modèle de site. Nous cliquons là-dessus. Et nous allons choisir la page à propos. Bam bam, on va prendre la page ici. Et cliquer sur utiliser ce layout.
Voilà, comme précédemment, on va cliquer sur enregistrer. Ensuite, on revient sur notre WordPress. On revient sur l'option page. Et là, on peut voir que nos deux pages ont bien été créées, notre page à propos et notre page accueil. Nous allons créer une dernière page rapidement. On clique sur ajouter. Et cette fois-ci, nous allons créer la page contact. Comme d'habitude, publier. Ensuite, publier. On patiente. Ensuite, utiliser Divi Builder. Nos trois pop-up nous sont encore proposés comme d'habitude. On clique choisir la mise en page. On clique sur notre modèle de site. On va choisir la page contact. Voilà, et utiliser ce layout. Voilà, notre layout a bien été téléchargé. On clique sur sauvegarder. Et ensuite, nous allons cliquer sur, on revient sur notre WordPress. Voilà, nous venons de voir la première option qui nous permet de créer des pages. En cliquant sur cette option, vous voyez ici la liste des différentes pages que constitue votre site web. Maintenant, nous allons passer à la prochaine option qui va nous permettre de créer un menu, de mettre un menu à notre site web comme vous pouvez le voir ici. Comme vous pouvez le voir ici. Si l'on clique ici sur aller sur le site, nous voyons que notre site ne s'affiche pas. Et nous voyons également que le menu qui est ici n'est pas le menu de notre site web. Donc nous allons faire en sorte que notre site puisse s'afficher ici et que le menu qui s'affiche là soit notre menu. Donc on revient sur notre WordPress. Et cela se fait dans l'onglet Apparence. N'est-ce pas? Vous cliquez ici, Apparence. Et vous descendez sur Menu. Dans l'onglet Menu, vous mentionnez ici le nom de votre menu. Pour nous, ce sera donc le menu principal. On va écrire menu. On va cliquer directement sur menu principal. Et ensuite, vous cliquez sur créer le menu. Ici, à gauche, vous allez pouvoir choisir les pages de votre menu dans ce petit onglet-là. Donc, vous choisissez toutes les pages, vous cochez toutes les pages qui doivent apparaître dans votre menu. Donc, nous, on va toutes les cocher, nos 3 pages. Ensuite, on clique sur ajouter au menu. Et on voit que nos 3 pages apparaissent ici.
Ici, nous pouvons changer la disposition de nos pages, c'est-à-dire si on veut que la page accueil soit la première page, on la glisse simplement et on la dépose ici. Ensuite, la page à propos, on dépose. Et enfin, la page contact. Attention, il faut que les trois pages soient alignées comme cela. Si la page elle est décalée, comme maintenant, cela voudrait dire que la page à propos sera une sous-page de la page accueil. Donc, il va falloir bien aligner les trois pages. Une fois cela fait, on va cliquer sur enregistrer le menu. Voilà, notre menu a été bien enregistré. Maintenant, nous allons aller gérer les menus, c'est-à-dire nous allons dire à WordPress d'afficher notre menu principal en haut et notre menu secondaire si on crée un menu secondaire dans le pied de page. Et pour ce faire, nous allons cliquer sur gérer les menus ici tout en haut. On clique là-dessus. Ici, menu principal. Vous pouvez voir ici, menu principal. On doit choisir le menu qui va être affiché en haut. Donc, c'est notre menu. Si on a créé 10 menus, les 10 menus vont s'afficher ici. Si on a créé 3 menus, les 3 menus vont s'afficher ici. Mais nous n'avons créé qu'un seul menu. Donc, nous allons cliquer sur le menu que nous avons créé. C'était menu principal. Nous cliquons ici. Voilà. Si on a un menu secondaire, si on a créé un menu secondaire, si on veut un menu secondaire, on clique ici. Et nous allons choisir notre menu secondaire. Mais on n'a pas créé de menu, on n'a pas prévu de menu pour un menu secondaire. Et si on veut un menu pied de page, nous allons donc choisir ici un menu pied de page. Mais nous n'allons pas le faire pour le moment. Donc nous allons donc régler le menu principal. Nous avons choisi ici, menu principal, et nous cliquons sur enregistrer les modifications. Voilà, notre menu a été créé. Alors, on va aller voir ça sur notre site, le résultat. Voilà, on voit bien ici que notre menu a été créé. Nos trois pages sont bien alignées comme nous l'avons réglé lors de la création de notre menu. Mais on voit que notre page d'accueil ne s'affiche pas. C'est-à-dire lorsqu'on arrive dans notre site pour la première fois, en temps normal, c'est la page d'accueil qui s'affiche. Mais ici, notre page d'accueil ne s'affiche pas. Alors, nous allons aller dire à WordPress d'afficher notre page d'accueil lorsqu'un visiteur arrive pour la première fois dans notre site. Pour ce faire, nous revenons sur notre interface WordPress. Et on va cliquer sur Réglages. Ensuite, lecture. Ici, on va cocher page. Ici, on va cocher page statique et nous allons donc dire à WordPress d'afficher notre page d'accueil. Voilà, on sélectionne page d'accueil. Ensuite, on descend et on enregistre les modifications. Voilà, et si on repart dans notre site en cliquant ici, et là, vous pouvez voir que c'est votre page d'accueil qui s'affiche lorsque l'on rentre dans votre site pour la première fois. Notre site a été créé. Nous voyons que notre menu a été bien créé également. Voilà. Comme vous pouvez le voir. On va revenir sur notre interface WordPress. Une autre option qui est également importante, c'est l'option Médias. C'est ici où seront gérés tous les médias de votre site web, c'est-à-dire musique, images, vidéos. Voilà, vous pouvez voir toutes les images qui apparaissent dans notre site web. C'est ici vous pourrez les gérer, c'est-à-dire les supprimer ou alors ajouter d'autres médias ou simplement dupliquer d'autres médias.
Voilà, nous avons vu les fonctionnalités, les options qui vous seront les plus importantes lors de la création de votre site web. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir au fur et à mesure des pratiques des autres options. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons voir l'option Divi, ici, l'option Divi. Et nous allons également voir la prise en main de Divi. Voilà, vous connaissez maintenant les fonctionnalités qui vous seront les plus importantes dans WordPress. Dans les vidéos à venir, nous verrons les autres fonctionnalités, mais toujours dans la pratique. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas votre guide du débutant dans la description. N'oubliez pas également de lâcher un like et un commentaire. C'est très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne, pour l'évolution de la chaîne. Alors je compte sur vous pour cela. On se dit donc au revoir et à très bientôt et bienvenue sur LM Web.